Chers petits observateurs, mercredi 18h. Et alors aujourd'hui, on reçoit un petit observateur pour qui c'est une première, car c'est sa première voiture de collection, j'ai envie de dire, qu'il s'est acheté. Il s'appelle Eric. Et il a eu un choix qui nous a impressionné avec Julien. C'est la Chrysler Crossfire V6. Bonjour Eric, ça va bien ? Bonjour Bruno, très bien. Je suis content que tu sois là parce que Moi aussi. ça a été reporté plusieurs fois. Oui, malheureusement, t'avais des petites contraintes voilà, mais de voitures mécaniques. anciennes. Oui, Ouais. exactement. On va en Exactement. parler. Exactement. Mais avant toute chose, tu connais la tradition. Oui. Quel est le petit détail sur ta voiture que tu Alors, adores ? Étant donné que c'est une voiture qui a tout misé sur le look, avoir un petit détail c'est compliqué, donc je vais en avoir plusieurs. Ouais. Désolé, je dois déroger un peu à la règle. C'est pas la peine de t'éloigner, C'est- tu te vois comme non, s'il mais- avait peur d'une... Parce que Ah ouais, le pardon. petit, Ouais, le ouais. petit détail, en fait, quand j'arrive dans mon parking, je la vois comme ça en trois quarts avant. Et ce que j'adore dans cette voiture, c'est cet avant en fait qui pique du nez par rapport à l'arrière. Et pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une petite explication technique. Les jantes à l'arrière sont du 19 pouces et à l'avant c'est du 18 pouces. Donc ça lui donne vraiment ce côté en fait plongeant sur l'avant que j'adore. Puis ensuite, bien sûr, il y a cette ligne là. Vous verrez tout à l'heure dans les rétros là, on voit cette ligne là qui remonte comme ça. L'encadrement de pare-brise qui est chromé. De mémoire, il y a que sur l'Audi A1, c'est la seule Audi que j'aime qui a ce petit gimmick. Et puis après, bien sûr, c'est l'arrière, quoi. Parce que la Crossfire existe en coupé, en cabriolet. Et c'est un choix vraiment bien pensé de la prendre en coupé et pas en cabriolet pour avoir justement cette. Tu as hésité cette un ligne. moment ? J'ai hésité. Ouais. J'ai hésité, d'autant plus que ma copine partait plus pour un cabriolet. Et puis au dernier moment, j'ai dit non, j'ai vraiment envie de l'avoir en coupé parce que c'est en coupé qu'elle a cette ligne et qu'elle est assez extraordinaire et qu'elle sort vraiment en fait de l'ordinaire, quoi, tout simplement. Je vais faire hurler les puristes du monde ancien, mais elle me fait penser à une petite Bugatti Atlantique ou avec cette ligne, ouais, viens là. ouais. Ouais. Sûrement la malle arrière aussi, la forme de la Ouais. malle arrière. Ah, une fois n'est pas coutume, on va l'ouvrir. On peut raconter. La première fois, tu as annulé parce que tu as pété ta vitre arrière. Exactement. Alors, c'est compliqué à trouver. Non. Ouvre-le qu'on voit la pièce, Avec parce une que une bâche fois n'est arrière. pas coutume. Ouais. Voilà. Et le fournisseur en avait 10 en stock. Donc comme quoi, voilà. Alors, présente-la rapidement pour ceux qui ne la connaîtraient Oui, pas. bien sûr. Elle est de quelle année et Alors. explique quels sont ses sous-bassements, parce que c'est Bien une sûr. Chrysler, mais pour ceux qui ne sauraient pas. Alors, Chrysler a appartenu à une époque à Mercedes. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve le moteur, le châssis et la boîte, et même une des parties de l'intérieur de la Mercedes SLK. C'est le V6 Mercedes, c'est la boîte Mercedes et c'est le châssis la SLK. Il y a eu la Crossfire a été présentée donc en 2001 au salon de Détroit, première commercialisation en 2003, fin de la production en 2008. Et ça, c'est un modèle de 2007. Donc une des toutes dernières. Une des en toutes fait. dernières, exactement. Qui est rutilante. Hein, depuis Oui. tout à l'heure, Ouais, on est Je l'ai acheté il y a bientôt 6 mois. J'ai quasiment parcouru pas loin de 9000 km avec depuis. Et c'est un vrai bonheur en fait. J'aime à dire en fait que c'est une petite GT, c'est pas une voiture de sport pour moi. C'est plus une GT qu'une voiture de sport. Elle était disponible qu'en V6 ou Alors, où il y avait plusieurs moteurs. Attends, j'ouvre en même temps parce que tu as un intérieur très rare. Vas-y, viens à côté de moi. Ouais. Il y avait deux versions. Ouais. Il y a la version V6 de 220 chevaux que j'ai, 3 litres Ouais. 2. Et il y a la version compressée, qui développe 335 chevaux. C'est une SRT, c'est ça ? SRT6, exactement. D'accord. SRT, c'est Street Racing Technology, c'est l'appellation sportive de Chez Chrysler. D'accord. Le numéro indique toujours le nombre de cylindres. Donc si c'est SRT4, c'est un 4 cylindres, SRT6, T'as c'est 6 bossé, cylindres. c'est ta première voiture. Non, c'est surtout que je suis fan de Chrysler depuis tout petit. Et donc, forcément, je connais un peu la marque et ses diverses appellations. Ouais, on a quelle finition ? Là, vous avez la finition Limited Premium. Elle existait en 3 finitions. Black, Ouais. qui a été produite à partir de, il me semble, 2005 ou 2006 pour relancer les ventes de la voiture. Donc vous n'avez pas les anti-brouillard à l'avant, vous avez des sièges en tissu, Ouais. et quelques petites options qui disparaissent aussi. Les sièges chauffants, par exemple, vous n'avez pas. Là, ensuite, il y avait la version Limited dès la sortie de l'auto, avec les sièges en cuir, etc. Et la Limited Premium, dans lequel on est, avec ce cuir biton, en fait. Noir et brique. Ocre ou brique. Ouais, c'est ça.
Et, Alors là, on retrouve, hein, pour ceux qui... C'est la console de la SLK, exactement la même. Je voulais que je la démarre. Ouais, je regarde, je découvre en fait, je la connais pas. Mais c'est très joli d'avoir les voyants. Là, t'as vu Julien sur les côtés on peut remettre. Et là, il y a un graphisme qui était un peu plus... Graphisme très Chrysler. Parce que pour le coup, ça me fait penser un peu au compteur qu'il y avait dans les Chrysler Voyageurs ou autres. Mais ce qui est drôle, et ça encore une fois, on peut pas le voir en vidéo, elle sent la Mercedes. Elle sent la Mercedes. Elle sent la Mercedes de ces années-là. Ouais. Ah bah c'est l'école souvent et tout. Mais et puis les sièges, c'est des sièges Mercedes. C'est la même forme que dans les SLK. en Allemagne et tout. Donc, je sais pas si vous voyez, mais je trouve que le maintien des baquets est très sympa. Il y a plein de petits détails. Vous voyez, des petits rangements comme ça. Là, alors, montre-les tous. Attends, là, il y a un filet. Là aussi, à voter. La boîte à gants, bon, et... Ça va. Ça permet déjà de mettre des choses. La petite lumière, j'adore. Ça, c'est Merco. Là, il y avait un truc pour les... Ça, c'est le cendrier. Il n'y a pas un truc pour les pièces? Alors, non. Il est où? Mais par contre, il y a le porte-gobelet qui sert aussi, soi-disant, de porte-paquet cigarette. Et qui sort là. Et mais comment tu mets un gobelet là-dedans? Je ne sais pas. Et donc, la rumeur dit que, effectivement, un paquet de cigarettes tient parfaitement dans ce... Mais t'avais des clopes là, tu les as pas mis? Je sais que c'est plus du tout. Et ça marche ou pas? Oui, ça marche. Le paquet rentre vraiment exactement dedans. D'accord. Et là? Là, vous avez un bac quand même assez grand dans lequel vous pouvez mettre votre petit bazar. C'est assez pratique. Et vous avez pourquoi la voiture s'appelle Crossfire. Alors là aussi, il y a plusieurs versions. Vous avez la ligne, en fait, on la voit très bien là. Qui passe l'épine dorsale, presque. C'est pour ça que je dis Bugatti. Exactement. Que vous retrouvez sur tout le toit et que vous retrouvez jusqu'à l'arrière, jusqu'aux sorties d'échappement. Tu aurais presque pu avoir une lunette split run, c'est-à-dire coupée en deux, ça aurait continué. Et c'est là où il y a un côté atlantique. Et c'est vrai que ça donne, je pensais que ça serait ça ton détail, mais c'est très rare d'avoir un capot. Parfois, il y a une rainure, mais pas autant. Et sur autoroute, parfois, je me surprends à faire comme ça, en fait, juste pour regarder ce capot là plongeant. Et j'adore parce qu'il est très long. Alors par contre, quand il s'agit de se garer, vous avez zéro visibilité à l'arrière et à l'avant, c'est pas beaucoup mieux. Mais oui, ça lui donne cette ligne, encore une fois, vraiment très allongée que j'adore. Petit détail aussi sympa, on a le sigle Chrysler sur les sièges. Je trouve ça plutôt sympa. Là, une petite pochette, voilà, avec mon petit chiffon pour mes carreaux. On va aller regarder le moteur. Mais juste, tu sais combien il y en a eu de produits ou pas? Alors, il y en a eu dans le monde 76 000. Tout confondu. SRT6 cabriolet coupé. Et si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'en coupé, c'est 30 000 exemplaires ou quelque chose comme ça. Mais je suis désolé, je suis arrivé trop tôt, je voulais réviser mes fiches. Elle était vendue plus cher que la SLK à l'époque, moins cher? Non, pour moi, elle était vendue un peu moins cher que la SLK. Celle-ci était à 39 000 € dans cette finition. D'accord. En 2007. On va aller regarder le moteur. Oui, bien sûr. Ça, c'est une vraie barre de... Non, c'est du plastique, ça. Non, c'est du plastique. Ça le fait quand on le voit. Exactement. Effectivement, quand on regarde un peu dans le détail. Bon. Oui, mais c'est pas le sujet, franchement. Vite sans montant. Pour ça, je suis vraiment pas Monsieur Fréau. Dans le sens où la finition, je suis vraiment pas Monsieur Fréau. Ça reste anecdotique, en fait. Non, mais c'est très original et... Donc voilà. Alors là, c'est le V6. V6 de 3,2 litres. C'est exactement le même ou ils l'ont retravaillé un peu? C'est exactement le même. Ils développent la même puissance. D'ailleurs, regardez. Tout Mercedes-Benz. Voilà, vous voyez Mercedes partout. Ah ouais, ils s'emmerdent pas. Ah non. Ouais, mais en même temps, tu m'as dit pour ta première voiture, tu m'as dit mais ça me rassurait. Ça me rassurait et jusqu'à ce que je doive, parce que cette voiture a quelques maladies. La première maladie, c'est le joint du cache-culbuteur. C'est rien à faire. Ça suintait un peu, donc j'ai préféré changer en même temps que la vidange à 38 000 km. Tu devais venir une deuxième fois, tu as eu une autre fuite sur la boîte. Exactement, et j'ai eu une autre fuite sur ma boîte de vitesse, le joint de carter de la boîte de vitesse. Ça t'a coûté combien? C'est pour que les gens aient des repères. La vidange de boîte, plus joint de carter, plus prise, connecteur, 600 €. D'accord. C'est les prix parisiens, malheureusement. Parce que tu l'as fait entretenir où, du coup? Chez Mercedes? Chez Chrysler? Mercedes ne veut pas en entendre parler. J'ai appelé Mercedes Paris qui m'a dit non, monsieur, mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? De quoi vous parlez, mon gars? De quoi vous parlez? Je dis écoutez, c'est quand même dommage parce que c'est une Mercedes. Enfin, en dessous, c'est une Mercedes. Il m'a dit non, hors de question. Et puis, finalement,
j'ai trouvé un garage à la Garenne-Colombe. C'est Courbevoie Automobile Réparation. Ils sont adorables. C'est un petit garage pas très connu, mais voilà, on sent que c'est des passionnés. Tu connais mon conseil avant d'acheter la voiture, acheter le garage. Exactement. Exactement. Ça Alors j'ai fait l'inverse. Ouais. Et c'est quand justement j'ai appelé Bah, on est Mercedes rassuré. pour la première vidange, j'ai fait mais dans quelle galère je me retrouve parce que j'ai la voiture mais j'ai pas de garagiste. Julien, moment pivot. On est au-dessus du moteur, la consommation. Alors, sur autoroute, je suis à 9 litres 5. En ville, je suis à 12 litres. 12-13 litres, et dès que vous appuyez un peu, vous amusez sur des petites routes, là vous êtes facilement à 14 litres. T'as un ordinateur de bord au moins Alors non, j'ai pas d'ordinateur de bord, par contre j'ai un petit truc très sympa quand on met le contact. Ouais. On appuie 2 fois. Laisse ouvert, laisse ouvert. On appuie 2 fois sur le bouton du compteur journalier et elle vous dit si le niveau d'huile est OK. Ouais. C'est là, vous appuyez 2 fois ici, vous attendez qu'en fait le petit compteur journalier, voilà, là il y a le petit... Tu l'as, Julien? Moi je vois rien. Et là il me fait OK. Mais je trouve ça très pratique, vous êtes dans une station-service, vous avez enquillé 600 km. Tiens, est-ce que tout va bien? Alors, tout est OK. En parlant d'huile, là. Ouais, alors en parlant d'huile, Julien va aller chercher le bidon. Tu sais qu'on a un partenaire. Sans transition. Qui est non, bah là, la transition, elle est sur parfaite. un lit de rose. Tu sais qu'Elf soutient la chaîne. Ils ont une gamme, la gamme HTX, qui est spéciale pour les voitures de collection ancienne. Il y a 4 gammes. La Chrono, c'est parfait pour les voitures de sport. C'est un bidon de 5 litres. Je ne vais pas te raconter l'histoire d'Elf. Hein. Bah, super. 50 ans de légende, de passion. Ouais, tu vas pouvoir le bien laisser. C'est vraiment. Donc là, c'est une huile de synthèse de grande qualité. Tu pourras l'utiliser ou l'offrir. On peut les retrouver sur leur site. Et tu vas le mettre dans mon coffre. Dans ton coffre. Mais voilà, tu as le droit aussi au Polo Elf qui est fabriqué en France. Je vais te laisser l'ouvrir. Il est très beau. Il rappelle la victoire. Celui-là, c'est le noir avec les. Regarde, tu peux le montrer parce qu'on l'a jamais montré jusqu'à maintenant. Et c'est la victoire pour célébrer la victoire de Senna, sa première, je crois, en 85. 85. Et il est sympa avec les couleurs de Senna. Exactement. Et moi, je le porte, il est super. C'est fait en France. C'est une super qualité. Voilà. Alors, ça aussi, je vous mettrai myelfstore.com. On peut aller les trouver. Ils nous soutiennent et il y a le petit lien dans la description. Voilà. On va aller faire notre petit tour. Ouais. Mais moi, j'ai une question de Béotien. C'est une propulsion quand même. C'est une propulsion. Vous avez un anti-patinage ESP, qui est plutôt rassurant, surtout sous la pluie, parce que bon, je sais pas si vous avez vu la taille des pneus, c'est quand même assez. C'est-à-dire que quand tu dis que les jantes sont plus grandes, les pneus sont plus grands derrière aussi. Oui, les pneus à l'arrière sont plus grands aussi, plus larges. Franchement, quelle gueule avec la double sortie. Et détail pratique, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, c'est dans le sens où c'est une GT pour moi. Regardez la taille du coffre. Vous partez à 2 en vacances, on avait largement de quoi mettre nos bagages. Je te laisse le fermer, tu es devenu un vrai bagnolard, hein, ça peut être ta première. Ah oui, tu l'as sorti, les ronds, je le filmerai tout à l'heure. J'ai une question pratique, moi. Quand tu disais la SRT6, donc qui est une version de 300 chevaux, là c'est préparé par Chrysler ou c'est Mercedes qui s'y Non, je crois que c'est le compresseur de Mercedes. Mais tu l'as dit, c'est une GT en fait, plus qu'une super sport. Vous voyez, c'est quand même assez confortable. Je vois ça, ouais. Là, la chaussée est assez dégradée. Je trouve ça très confortable. Sur route, vous entendez le moteur un peu ronronner au loin, mais c'est pas... Voilà, enfin, ça reste assez silencieux quand même, à partir du moment où vous n'êtes pas dans les tours. Et, tu l'as payé combien ça? Alors, je l'ai payé celle-ci 13 500 €. C'est sa cote, je me rends pas compte. Je l'ai payé un peu cher. Après, elle est très faiblement kilométrée. Elle avait 35 000 km. Donc bon. Et puis voilà, ça reste une voiture très confortable, très. La sono. Éclair en verre, vas-y. Ouais, bien sûr. La sono est top. Donc voilà, c'est agréable de voyager dedans, quoi. C'est beau. Ouais, c'est très. Avec tous les petits boutons aussi en verre. C'est très sympa. Ça, c'est la spécificité parce que chez Mercedes, c'est plutôt en blanc. C'est signature Chrysler, ça. C'est drôle, ça. Ouais. Enfin, du reste de la planète, on va dire. Mais là, tu as 5 vitesses. Ouais, que je peux passer en séquentiel. Ouais. Je suis mode sport et winter. Bon, seule chose du mode winter, c'est qu'elle démarre en seconde. Mais c'est doux, je suis étonné, c'est très confort. C'est très doux. C'est un vrai joli compromis, quoi. Ouais. Et justement, quand je devais choisir ma voiture, j'étais même parti en me disant une petite 325i là, des années 80, 85, c'est quand même sympa. Et j'en ai conduit une au mois de juillet, mais je ne me voyais pas partir avec en vacances. Ouais. C'est dur, c'est ferme, ça fait du bruit. Alors que là, c'est... Et je me rends pas compte, tu en as cherché plusieurs, l'état de cette voiture en général. Dans le tunnel, là, le bruit devait être sympa, je pense. Ouais, vas-y.
ça marche bien. Ça en plus, part très ça fort, part très fort. Ouais. très fort. Je suis étonné. Et dans les tunnels comme ça, le bruit est toujours sympa. Et vous voyez, c'est ce que je disais, elle fait pas de bruit sinon, à part ça. Il faut vraiment être à 3000 tours pour qu'elle commence à chanter un peu. Donc au moins vous êtes discret, vous passez partout, quoi. C'est marrant comme. Alors ça, on dirait les trucs des corvettes. Tu sais, Oui. les corvettes, Oui, oui. c'est drôle comme. Non, franchement, c'est un super choix. Le Roadster est plus cher ou moins Roadster cher? est un peu plus cher, il faut prévoir 3000 € en plus. Et la SRT6, c'est vraiment, il y a un gros écart où là c'est 6-7 000 € en plus. Mais j'imagine que la RC6 c'est plus pointu à entretenir, à suivre, etc. Donc plus cher, donc plus raisonnable. Et là, on est dans une voiture complètement moderne, en fait. Ah oui, complètement. Ma question c'est, est-ce que il y a un truc derrière, tu vois, ça fait longtemps que tu l'as en tête, t'es retourné sur un espèce de petit bouquin quand t'étais gamin, que t'avais mis de côté. Est-ce qu'elle répond à toutes tes attentes? Elle répond absolument à toutes mes attentes. Dans le sens où moi c'est ma seule voiture, donc je fais de la route avec, je pars en vacances avec, je pars en week-end avec. Elle, comme je disais, 9,5 litres sur autoroute, je trouve ça plutôt raisonnable. Parce que voilà, c'est quand même un V6, donc c'est très couplé, c'est très sympa. Elle vous le rend bien, si je peux dire. Et donc oui, elle répond à tous mes critères. Il y a un régulateur de vitesse. Enfin, c'est des choses bêtes, mais voilà, quand vous faites 600 bornes, vous êtes content un moment de mettre votre régulateur, quoi. Donc non. Puis j'en reviens au ratio prix-plaisir qui pour moi est fondamental dans l'automobile, c'est-à-dire qu'entre 10 et 15, t'as quand même pour une voiture moins chère qu'une Clio moderne, une bagnole insensée, quoi. Qui est, enfin moi je trouve que c'est une super bagnole. Elle a la gueule de voiture de Batman, un peu de la Batman, quand elle est sortie l'aileron et tout à l'arrière. Je l'ai pas vu, tu l'as filmé l'aileron? Vous étiez très loin. Alors viens, remets-le nous parce qu'il y a le... Ah, le bruit, il est top. T'as vu, c'est très fin le truc. Ouais. Il se replie automatiquement à 70. Oui, c'est pas un aérofrein, c'est pour et la vous pouvez stabilité. le bloquer en fait en manuel, ce que je fais parce que sinon dès que vous faites de la nationale, il passe son temps à se lever, se descendre. Je le bloque et comme ça. Ce que j'espère, c'est que la cote va remonter un peu. Ne serait-ce que pour les sauver en fait. Souvent les gens disent vous faites monter les cotes, c'est pas bien. Si, il faut que les cotes soient un peu élevées, sinon les voitures sont pas entretenues. Sinon les voitures sont pas entretenues. Parce que ça coûte plus cher de les entretenir que leur prix. Donc il faut un peu monter quand même. Voilà. Ouais, tout à fait. Une bonne cote, c'est l'assurance de faire réparer. De faire réparer. La Transitor, elle a monté comme pas possible. Critère combien? Critère 2. Je crois qu'elles sont en critère 3 jusqu'en 2006 et la mienne étant de 2007, elle est en critère 2. C'est en 2006 où ça pivote. Et là, tu peux pas. Ouais, non, là. Bon. Donc, Eric, un grand merci. Mais je vous en prie, Renaud, vraiment. C'est moi qui vous remercie. Non, c'est vraiment, je crois qu'on en a vendu. Les gens vont se. C'est cool de perdre toutes ces voitures qui étaient quand même un peu oubliées. Et ouais, tout, on n'en pas assez. Ouais. Alors si vous aussi vous avez une voiture un peu oubliée que vous aimez, envoyez-nous un mail à petiteobservationautomobile tout attaché @gmail.com avec des S, petite observation automobile, quelques photos, 3 lignes d'explication et puis le nom de la voiture dans le titre du mail pour qu'on puisse s'y retrouver ensuite parce qu'on fait des beaux tableaux Excel. C'est Alban qui s'en occupe et comme ça, si votre voiture retient notre attention, on vous écrira et on viendra nous la présenter ici ou ailleurs. Merci, à très vite.